Vous voyez là, il est 19h, hein, les amis. Donc quand je suis arrivée au Canada là, je croyais que si je vais vivre ma vie de star là que je rêvais. Ma vie de star là, avec des belles photos là sur Instagram. Ah! Quand je suis arrivée là, il y avait beaucoup d'illusions. Et maintenant là, Canada là m'a montré autre chose. Il est 19h, hein. Je suis en train de rentrer de la maison. Je rentre à la maison. Très fatiguée. Très fatiguée. J'ai même pas le temps de faire mes cheveux. Mes ongles là. Moi j'étais dans mon pays à moi. Je faisais les ongles 5 fois par mois. Et maintenant là, c'est perdu, c'est gâté. Ma vie de star là que je rêvais là, c'est perdu. Je rentre très fatiguée. Je prends ma douche, je mets le pyjama, je dors. Le lendemain, la même chose. Ah! Certains parmi nous, après avoir été arrivés au Canada, se sont posés sûrement la question, est-ce que c'était pas mieux de rester au pays? Est-ce qu'on m'a même bien expliqué le Canada? Est-ce qu'il y a même une... Donc, c'est comme s'il y a une partie qu'on a oublié de m'expliquer parce que je suis perdu. Certains se sont demandé, c'était pas mieux de rester près de ma famille? C'était pas mieux de rester près de mes amis, près de mes frères? Pour la petite histoire, quand j'étais au pays, quand je faisais ma procédure, ma rentrée était le 10 août et mon billet est sorti une semaine après. Après les une semaine, l'école m'a appelé que si je n'étais pas là le lundi d'après, il devait annuler mon admission. Il a fallu donc alors rapidement me trouver un billet d'avion pour être là le lundi qui suivait, ce qui était vraiment difficile parce que mon dépôt de passeport était le mardi. Et le temps d'aller à Yaoundé, parce que j'étais sur Douala, le temps d'aller à Yaoundé et de rentrer sur Douala. Je suis rentré sur Douala le samedi matin et j'ai voyagé le samedi soir. Donc on a dû payer le billet d'avion presque x2, surtout avec Air France parce que c'était seulement ça qu'il y avait. Le billet d'avion presque x2. Par la grâce de Dieu, j'ai quand même pu voyager. Je suis arrivé dimanche soir. Lundi matin, quand j'arrive à l'école, on me fait comprendre qu'il n'y a plus de place. Je vous assure, je pouvais devenir fou. Ce jour-là, je n'avais jamais été stressé comme ça de ma vie. J'arrive à l'école, on me dit que non, monsieur, il n'y a plus de place. Il faut changer de filière. Parce que dans votre filière, les places sont vraiment off. Mais je suis resté comme perdu, comme si j'étais dans un autre monde devant la dame. Ce que j'ai fait, je suis rentré chez moi, je me suis d'abord couché, j'ai dormi parce que j'avais fait comme 4 jours sans dormir. Le lendemain mardi, quand je suis arrivé à l'école, j'ai dit que je veux causer avec la directrice du cégep. J'ai payé l'admission. J'ai eu l'admission. Je veux causer avec la directrice. Une fois que je suis entré dans le bureau de la directrice, j'ai dit, madame, quand je faisais mes recherches au pays, j'ai choisi le cégep de Trois-Rivières parce que on m'a fait comprendre que c'est un cégep qui aime les étudiants internationaux. Donc du coup, quand j'arrive dans ces conditions-ci, là, surtout que vous m'avez dit que je devais être là lundi, je suis là le lundi, et j'ai payé le billet d'avion presque x2, avec le stress et tout, la course. Je n'ai même pas pu faire mes bagages normalement. Parce que j'ai été surpris par mon voyage. La dame me dit que ouais, je te comprends mieux, je comprends les conditions, mais il n'y a plus vraiment de place. Avant de finir le mot place, vous avez vu les deuils au pays, non? Quand on annonce un bamileke qu'une personne est morte, avant de dire place, moi j'étais au sol en train de m'enrouler et crier. Le jour-là, on n'a pas fait cours au cégep. Le jour-là, moi j'écris. Donc, les cris, c'est moi, ils pleuraient. Oh mon père, oh ma mère, oh, il va faire comment? Il va commencer comment? C'est une fille qui fait depuis. Oh. Tu joues. On a dit que non, monsieur, ça va, on comprend votre frustration, on va trouver une solution pour vous, vous allez commencer les cours demain. Et qui est? Vous me voyez souvent que vous arrivez souvent sur les pôles, vous faites comme si. Il n'y a pas ça. Quand tu connais qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, mieux tu fais. Le jour-là, on n'a pas fait cours au cégep le jour-là, on a arrêté les cours. Et quand il a crié, d'abord interrompu. On a d'abord arrêté les cours. C'est quand on a relevé qu'on a continué. Ah, vous jouez. Donc, je pense que cette histoire ça peut faire en sorte qu'une personne arrive ici là, dans une situation et il sait comment s'y prendre. C'est un peu ça. C'était M. Mbappé, c'est ça qui est la vérité.
Il dit, vidéo, ça là, c'est pour les nouveaux arrivants là, du Canada là. Il dit, quand vous arrivez nouvellement au Canada comme ça là, laissez Mathieu vu là. Ici là, personne ne vous regarde. Personne, on n'a pas le temps. Nous, on est fatigués, on est stressés. L'argent ne nous suffit pas. Donc là, on ne va pas regarder ton habit que tu as porté, tes chaussures de marque que tu as porté, ton iPhone 55 que tu as mis sur toi. On ne va pas regarder ta nouvelle voiture aussi. On sait que c'est crédit. Donc, quand vous venez là, il parle de mes jeunes frères, hein, et mes soeurs là, quand vous venez là, laissez Mathieu vu là, concentrez-vous, cherchez votre argent, commencez à vous réaliser au pays. Là, le temps passe vite au Canada ici. Le temps passe vite au Canada ici. Vous allez arriver ici là, vous allez aller acheter un iPhone 16, ça vient de sortir, prendre iPhone 16 à crédit, ok. Sans compter que il y a comme votre facture de téléphone qui vient avec. Sans compter que votre location, vous devez payer votre location. Sans compter que vous voulez prendre votre. Il a dit, ça va vite ici. Ça va vite. C'est conseil d'une vieille, une vieille routière du Canada qui vous parle. Canada va vite, hein? Tu te lèves matin pour, ça fait 2 ans ici. Tu te lèves matin pour, ça fait 10 ans ici. Quand vous arrivez là, la première chose à faire, c'est comment vous allez vous réaliser au pays. Il ne faut pas vous aller regarder sur des gens pour dire donc, toi tu as encore ton iPhone 5. Ah, toi tu as encore ton iPhone 8. Ah, toi tu portes les chaussures là, tous ces mêmes chaussures. Il ne faut pas vous aller regarder ça. Même les Québécois qui sont ici là, ils ont une seule paire de chaussures. Ils vont porter une seule paire de chaussures jusqu'à chaussure là va se déchirer. Ou même chaussure là va être penchée avant qu'ils changent chaussure là. Eh bien, ils savent que dans les pays, personne ne regarde personne. Personne ne regarde personne. Donc, quand tu viens ici, là, ta priorité, là, c'est comment tu vas chercher ton argent. Si tu dois aller à l'école, tu vas à l'école. Tu vas à l'école tranquillement, tu es concentré. Même si tu as 3 tricots et un pantalon, ou 2 pantalons, tu portes ta chose tranquillement. Hein, une chaussure. Tu n'es pas venu pour montrer quelque chose à quelqu'un. Tu es dessus tranquillement, tu es constant. Quand tu finis ton école maintenant, là, tu te dis non, les 2 premières années, les 5 premières années, là, je vais me concentrer pour commencer à payer terrain au pays, construire, ou commencer à payer l'argent, ou bien commencer à mettre mon arme pour faire telle chose. Ce n'est pas le moment d'aller prendre ton argent pour aller payer une nouvelle voiture. Ce n'est pas le moment d'aller prendre ton argent pour aller acheter le nouveau iPhone qui sort. Hé, le Canada, c'est piégé. C'est piège, vous êtes dedans comme ça. Tu vois, les jeunes filles viennent d'arriver là. C'est elles qui veulent mettre les lourdes perruques sur les têtes. Les perruques que nous-mêmes, les vieux, ça fait 10 ans ici, là, mais pas sur notre tête. C'est qu'elles veulent mettre sur les têtes. C'est elles qui ont porté des grandes marques pour se promener. Hein? Attends, Canada te donne conseil. Ici, là, on ne te conseille pas. C'est le Canada même qui te conseille. Eh oui. Ça te conseille très bien, très fort, très dur. Il dit, hey, le plus important là, même si vous finissez l'école, tout ça, le bus ça me fatiguer, qu'on sort bien, oui, vous pouvez prendre une nouvelle voiture. Vous pouvez prendre une voiture, mais pas une nouvelle voiture. Vous pouvez aller prendre une voiture sur Marketplace, une voiture d'occasion. Ah, tu as $2,000, mais tu as $2,600, tu as une voiture d'occasion pour tes choses, sur la main chaude, pour avoir la main, pour pouvoir te déplacer. Si tu as fait de prendre une nouvelle voiture, ta vie va tourner devant toi comme ça. 5-5, tu n'as pas quoi. En tout cas, aujourd'hui, c'était ma participation, en tout cas. J'ai pensé à vous. Canada qu'elle a là, son devant est joli, mais son derrière là, ça cache beaucoup d'énigmes. Bon, attendez, salut. Oh.